Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann pour vous retrouver, il est 8h48, on va parler des devises, du yen qui se renforce, au-delà d'ailleurs de mes attentes en termes de momentum, le yen s'apprécie fortement, l'USD yen casse des supports, le GBP yen s'enfonce, bon, ça faisait partie des stratégies qu'on vous avait proposées en début de semaine. Rappelez-vous, en s'appuyant sur le yen index, eh bien tout va bien. Tout va bien pour cette stratégie d'achat du yen. Je vais revenir aussi sur l'euro-dollar. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de volatilité hier à 20h, volatilité réalisée extrêmement faible. En réalité, le trade a été fait en amont, avec une réaction sur le premier support de l'eurodoll. Maintenant, l'eurodoll tente de dépasser un 14,40. Bon, va-t-il y parvenir? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre ce matin. Avant cela, à nouveau donc, et vous inquiétez pas, on va arrêter vendredi, mais jusqu'à vendredi, à chaque début d'émission, je vous rappelle que vous avez sous les yeux fxmapps.com. Alors déjà, pour certains, vous ne connaissez pas ce site. C'est un site créé donc par FXM avec nos équipes informatiques. On crée des indicateurs pour la plateforme FXM. Alors certains sont gratuits, d'autres sont payants. Et généralement, en fait, vous ne connaissez pas l'existence de ce site. Alors l'idée, c'est quoi? On va faire quelque chose de gagnant-gagnant. Je vous ai donc mis dans la section commentaires un lien vers un sondage. Allez, je le reconnais, alors beaucoup d'entre vous l'ont déjà rempli. J'ai reçu tous vos emails. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas répondu à tout le monde, mais vous recevrez vendredi votre coupon de 500 $. L'idée c'est quoi? Si vous prenez 20 minutes de votre temps pour remplir ce sondage, donc je vous ai mis, regardez dans la section commentaires à droite de là où vous voyez mon écran, vous avez un texte qui s'appelle lien vers le sondage. Si vous prenez 20 minutes, peut-être 25, c'est long, mais bon. L'idée c'est de donner votre opinion sur les produits et services d'FXM, de DailyFX qu'on fait au quotidien, et puis des idées d'amélioration. Alors si vous allez au bout, envoyez-moi un email qui précise que vous êtes allé au bout, avec voilà, une capture d'écran de la dernière page, quelque chose comme ça. Dans la foulée, moi votre email, je le transfère au service client, et vendredi, vous recevez 500 $ pour acheter, pour vous offrir en fait des indicateurs sur fxmapps.com. Il y en a plein des indicateurs, on en crée en permanence. Il y en a beaucoup qui sont gratuits, top free, vous avez les plus populaires et vous avez surtout les top paid. Lorsque vous allez recevoir votre coupon de 500 $, moi je vous invite à aller dans top paid, c'est-à-dire les indicateurs payants qui sont le plus téléchargés par les traders FXM dans le monde. C'est en anglais, donc c'est pas uniquement FXM France, et notamment le Candlestick Pattern Scanner, entre autres, le Strong Week, Analysis Reporting. Bon, il y en a beaucoup qui sont intéressants. Et vous pourrez donc, ou encore automatique FIBO, pour ceux qui ont du mal à tracer les ratios d'extension ou de retracement. Voilà, alors c'est vraiment 500 $ pour donc vous faire plaisir sur ce site. Allez voilà, la petite partie commerciale est terminée. Voilà, j'espère que vous allez répondre à l'enquête et j'espère donc recevoir vos emails. Voilà, merci par avance. Alors, on va parler maintenant des marchés, notamment du marché d'échange. Les minutes de la Fed hier, alors c'est pas un non-événement, mais en l'état, c'était plus ou moins l'approche que je vous avais proposée, à savoir que les minutes en fait débriefent une décision de politique monétaire. Et il y a quand même une probabilité forte que les conséquences des minutes, donc un compte rendu, soient assez similaires à la décision de politique monétaire qui a été prise il y a 3 semaines. En l'état, c'est donc ce qui s'est passé. Le dollar US est sous pression. L'euro-dollar a avancé, l'USD yen s'enfonce. Rappelez-vous, hier, la UD-USD, je vous ai proposé hier matin, alors je ne sais pas si certains l'ont suivi, mais je vais donc en faire le suivi. Je vous ai proposé hier une stratégie d'achat sur la UD-USD en gérant votre risque sous 75,09. Alors le marché a remonté, c'est pas non plus extraordinaire, mais en l'état, on a donc avancé d'environ pas loin d'une centaine de pips. Donc maintenant, soit vous avez pris vos bénéfices, je ne sais pas réellement comment vous êtes, parce que 0,76 c'est une résistance, mais si vous êtes encore long, vous avez un nouveau support à 75,70 pour gérer votre risque. Alors être encore long, c'est être encore à l'achat. Euh, bon, l'euro GBP, c'est la perfection, rappelez-vous, c'était la paire en livres sterling qui m'a toujours intéressé à l'achat parce qu'elle n'a jamais cassé de support dans la phase de rebond de la livre sterling. Le taux euro GBP, rien ne l'arrête.
On continue. Le GBP Yen s'enfonce. On l'a eu, la cassure H4. Je vis 150 en avril. Nouveau plus bas annuel du GBP Yen. On y revient. Ferme tendance baissière depuis l'été dernier, essentiellement au début de l'année, et ça y est, on fait donc des nouveaux plus bas. Réengagement donc de cette ferme tendance baissière, le sterling sous pression, et surtout c'est le yen qui s'apprécie. Donc je vous remontre moi ce que je trouve très utile en analyse technique, ce sont les indices de devises. Vous avez ici la représentation graphique du yen index en données mensuelles, et donc clairement il y a un potentiel très fort cette année, à l'image de celui qui s'est déployé en 1998-1999, ou encore celui qui s'est déployé ici en 2008-2009. Ce mois-ci, donc septembre 2008, c'était donc un mois après la faillite de Lehman Brothers. Je vise 97 sur l'indice devise. Alors les paires en yens s'enfoncent, je vais en faire un suivi par rapport à ce que je vous ai proposé hier sur les paires en yens. Le CAD yen, je vous ai proposé de viser 82,77, je confirme ce matin, viser toujours 82,77, et je pense qu'on y sera bientôt, encore une soixantaine de pips. Le taux de change USD yen sort carrément par le bas d'un canal baissier. En l'état, voilà, on a eu le signal de vente qui a été donné le 4 avril, lundi, par la cassure des 111, et depuis c'est hyper propre. Range, range, impulsion, range. On s'enfonce. Je vise 106, toujours 106, donc c'est un niveau de support majeur. Il faut savoir une chose, c'est que l'USD yen est resté 7 semaines en range. En 2 semaines, il avait activé à l'époque, en janvier-février, une structure de sommet en épaule tête épaule. 7 semaines de range, on casse. Regardez le chandelier hebdomadaire qui se prépare. Franchement, je vise. Et je pense que même 106, c'est peut-être trop. On peut viser 105,40. Voilà, c'est le niveau horizontal. Donc d'ici la fin du mois d'avril, 105,40. Alors le yen se renforce, ça c'est un fait. Que s'est-il passé hier avec les minutes de la Fed? Écoutez, pas grand-chose. Les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis hier ont confirmé la prudence de la Banque centrale américaine au sujet du calendrier de hausse de ses taux directeurs. En l'état, il y a 2 groupes au sein du FOMC, celui qui est emmené par Janet Yellen et celui qui est emmené par les membres qui réclament une hausse des taux rapide. C'est le clan Yellen qui l'emporte. C'est hier l'état des lieux du rapport de force entre les membres du FOMC montre que parmi les membres votants du FOMC, une majorité se range derrière la position plus accommodante de Madame Janet Yellen. Donc le dollar US est sous pression, se replie, et clairement l'USD Yen, si vous êtes vendeur, vous êtes avec bien une belle stratégie. Je dirais qu'il faut admettre tout de même que tenir une vente USD Yen, bien sûr, comme la plupart des paires en Yen, il y a du rollover négatif, forcément. Hein, voilà. On vend la devise de contrepartie qu'à les taux négatifs, donc il y a du rollover négatif, mais vous savez, la chute des paires en Yen en termes de prix, en nombre de pips, est tellement ample qu'au final, le rollover négatif est largement financé. Imaginons le raisonnement contraire, tenir un achat sur une paire en Yen, alors certes, vous encaissez un rollover positif, mais les paires en Yen perdant des centaines de pips semaine après semaine, vous perdez beaucoup plus sur le prix. Donc, je dois admettre que le rollover est important, c'est un débit quotidien. Mais la chute des prix est tellement là, tellement ferme que voilà, on s'y retrouve, je pense, largement. Et l'euro-dollar dans tout ça. L'euro-dollar, alors je vais être aussi... Alors attendez, je vais juste remettre la section commentaires et je vais devoir me dépêcher parce que j'ai un rendez-vous avec un client à 9h. Alors, laissez-moi 3 minutes pour parler de l'euro-dollar et je vous laisse entre les mains de monsieur Logadadin. Logadadin, pardon, monsieur Sylvain. Alors, écoutez, je vais être transparent sur l'euro-dollar. Vous connaissez mon anticipation fermement haussière ces dernières semaines sur l'euro-dollar. Essentiellement en mettant en avant des éléments fondamentaux. Hier, je vous ai proposé 2 possibilités. L'achat agressif sur le premier support à 1,1325, mais j'avais parlé d'un achat agressif sans levier, quitte derrière à renforcer une fois les minutes de la Fed créant une direction de marché. Et il y avait cette possibilité de chuter à 1,1260, le support weekly. Ce marché est tellement haussier qu'au final, dès le début de la session américaine, les 1,1325 ont relancé la dynamique haussière. Moi j'avais un trio, j'avais une ligne de tendance haussière,
la moyenne mobile à 50 périodes sur H4 et le support de RSI. Et, je vais être honnête, j'ai expliqué hier que je ne souhaitais pas proposer une stratégie d'achat tant que le RSI n'était pas sur support. Donc en l'état, je ne vais pas me gargariser de vous avoir proposé un achat sur un 13,25, ce n'est pas le cas. Après, je ne sais pas donc parmi vous ceux qui tiennent des achats euro-dollar, je vais donc m'adresser à ces personnes, à ces traders. Dites-vous bien une chose, on est en train de tester ce matin les 1,1440. C'est pas certain que ce soit franchi. Même si, techniquement parlant, c'est propre, franchement, attention tout de même, 1,1450, 1,15, on arrive quand même proche de forte résistance, même si au final, moi j'ai ce sentiment qu'on ira à 1,17. Donc, en tout cas, ne shortez pas. C'est de la pure contre-tendance. Shorter l'euro-dollar, c'est de la contre-tendance. Mais par contre, pensez clairement à gérer le risque, à remonter les stops. Par exemple, typiquement, l'euro-dollar, on prend les derniers chandeliers H4, on ne doit impérativement pas repasser sous un 13,90. Sinon, c'est un marché qui va commencer à plafonner. Donc, c'est le premier support, un 13,90, qui va vous permettre de gérer votre risque. Alors, le taux USD-Yen, je le laisse. Je jette rapidement un œil à vos questions et de toute façon je dois vous abandonner, mais je vais vous laisser entre les mains de Sylvain. Alors comment pensez-vous que le DAX va évoluer en train? Écoutez, j'ai jeté un œil aux indices boursiers américains. Rappelez-vous la hiérarchie. Je vous ai expliqué qu'on ne peut pas vendre un indice boursier américain, ce sont les plus forts. Regardez la magnifique réaction de Wall Street hier. MM20, c'est propre, avalement haussier daily, divergence haussière cachée presque en D1, le dollar sous pression, Wall Street est haussier. On ne peut pas shorter Wall Street. On peut même envisager que ça remonte à 2100, 2115. Ensuite, le Nikkei. Le Nikkei se vend. C'est un indice faible, en lien direct avec le renchérissement du yen. Mais même lui, hier, a été soutenu par les minutes de la Fed. Il faut voir aussi une chose, c'est que la Fed, maintenant une trajectoire plus accommodante qu'anticipée, ça soutient les marchés actions. Et donc les indices boursiers européens, vous allez me dire que je me répète, parce que depuis le mois de mars, je répète dans chacune de mes émissions que les indices boursiers européens ne m'intéressent pas, qui sont en congestion, qui sont intradables en swing trading. Et au fond, j'ai vraiment pas réellement changé d'avis. C'est-à-dire que je me méfie de tous les signaux techniques que donnent les indices européens. Typiquement, le CAC, il casse 4300 points. Ok, il passe sous MM20, on peut regarder d'autres indicateurs et je dois vous abandonner. On va regarder par exemple MM50, mais en même temps, il n'y a pas de décrochage. Ce qui en fait a fini de me convaincre que les indices européens étaient extrêmement compliqués en swing trading, c'est ce qui s'est passé en mars. C'est cette séance folle du 10 mars. C'est ce qui s'est passé le 16 mars avec la Réserve fédérale. Et d'un point de vue technique, c'est difficile de se positionner. On casse 4300. En fait, on est en train de reprendre 4300 points. C'est comme l'Eurostoxx 50 qui a cassé par le bas son range et qui tente là de le reprendre. Ou le DAX, donc le DAX qui amorce une remontée. Alors, bon, admettons tout de même une chose. Le DAX est quand même sorti par le bas d'un range, mais franchement j'ai même le sentiment qu'on a une espèce de divergence haussière, c'est absolument pas directionnel. On peut même envisager une divergence haussière cachée en D1. Regardez. Franchement, je reste, vous allez me dire que c'est facile, mais je préfère ne pas me forcer plutôt que vous livrer une opinion qui soit forcée. Je préfère insister sur mes convictions fortes. Je n'ai pas d'opinion sur les indices boursiers européens. Ils sont vraiment compliqués. Vraiment compliqués. Allez, je dois vous abandonner. Enfin, vous abandonner. Je vous laisse entre les mains de Sylvain à partir de 9h15. Promis, je prends beaucoup plus de temps à 11h dans le morning meeting pour faire un point beaucoup plus global. Tenez le cap, le dollar est sous pression, mais ayez en tête que c'est le yen qui se renforce. Regardez l'USD yen, regardez le yen index. En dépit d'une belle clôture hier à Wall Street, le yen monte. Il y a vraiment là une devise qui a un gros potentiel. Et au final, rien n'arrête la chute des paires en yens. Même la Banque centrale du Japon, si elle intervient, elle stoppe la baisse une séance et derrière ça retombe. Les phases directionnelles sont toujours plus rapides que les ranges. Le marché passe beaucoup plus de temps en range. C'est pourquoi, après avoir fait un range de 7 semaines, j'envisage le ralliement
des 106 en maximum 2 semaines. Voilà, donc d'ici la fin du mois d'avril. Merci à tous, excellente suite de webinaire donc avec Sylvain, et moi je vous retrouve donc dans le morning meeting à partir de 11 h. N'oubliez pas à 10 h 30 le Commodities Market Report, et surtout ne m'oubliez pas s'il vous plaît pour l'enquête, et derrière donc j'attends votre email à vegan@fxm.fr, vga2ne@fxm.fr, et vendredi je vous envoie le coupon de 500 $ pour faire vos achats donc sur fxmapps.com. Merci à tous et à tout à l'heure 11 h.